Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit retour de course. Je me suis enfin décidée à tester les courses en ligne avec Casidomi. Je vous avais demandé un petit peu votre avis, je vous ai lu à plusieurs reprises, j'ai exploré l'offre un petit peu plus. Et puis ça y est, j'ai décidé de passer une petite commande. Je viens tout juste de le recevoir et je voulais l'ouvrir avec vous pour voir un petit peu ce que ça donne. C'est vrai que j'ai mis un petit peu de temps à me laisser tenter, c'est aussi pour ça que je vous avais demandé votre avis. Pour information, ils m'ont contacté pour la première fois en 2016 et j'accepte seulement maintenant fin 2018. On ne peut pas leur enlever qu'ils sont plutôt persévérants. Et alors pourquoi j'avais pas accepté? Tout simplement parce que je m'interrogeais sur l'intérêt de commander en ligne, sur la rentabilité aussi de l'abonnement qu'ils ont créé par la suite. Et voilà, j'ai étudié l'offre, j'ai regardé un petit peu, je me suis pas lancée tête baissée parce que je ne voulais pas commander juste parce qu'ils me proposaient de m'offrir l'abonnement. Je voulais que ça ait un réel intérêt, que potentiellement moi j'aurais pu, oui, me laisser tenter. C'est pour ça aussi que je vous avais posé la question pour avoir un regard neuf sur le service, avoir un peu des retours des personnes qui ont déjà passé commande. J'avais simulé différents paniers et au début voilà, je me suis dit laisse tomber, c'est peut-être pas si rentable que ça, tout simplement parce que le panier type que j'avais simulé correspondait à des achats réels que je fais en physique. Et par rapport à cette commande, j'ai réalisé que je n'en passerais pas plus de 4 par an, à peu près, c'était par rapport aux besoins de mon foyer. Et sur chaque commande, je me suis aperçue que je gagnais à peu près 24 € si je prenais l'abonnement, donc par rapport aux promotions auxquelles j'ai accès avec l'abonnement. Et j'ai réalisé qu'il faudrait en fait que je passe 5 commandes de ce montant pour que ça ait un réel intérêt. Alors sur le coup je me suis dit laisse tomber, si ça n'est pas intéressant d'un point de vue financier ni pratique, ça n'a pas d'intérêt pour moi, ou alors je suis pas dans la cible tout simplement et j'avais laissé de côté. Et alors pour la petite histoire, c'est vrai que moi j'estime que ça n'est rentable que si on fait plus de 100 € d'économie, vu que c'est le tarif de l'abonnement. Souvent on me dit à partir du moment où tu as eu 100 € d'avantage, c'est rentabilisé. Non, parce qu'à 100 € d'avantage, ça veut dire que tu as payé plein pot comme tu aurais payé dans un magasin lambda, donc ça n'a aucun intérêt. Ce qu'il faut, c'est faire du plus, un peu plus de promotion. Et donc j'ai estimé qu'à 125 € de promotion, donc en tout cas de promotion par rapport à l'abonnement, je sais pas si c'est très clair, j'estimais que là ça commençait à être intéressant. Je me suis dit c'est tout, c'est pas la peine pour mon foyer de 3, ça n'a pas de réel intérêt, j'ai quand même des boutiques autour de moi, je suis pas isolée à la campagne ou dans une grande ville sans moyen de transport ou je ne sais quoi. Et puis j'ai regardé un petit peu de temps en temps, je recevais aussi les offres via les réseaux sociaux, comme vous je pense. Et puis j'ai fini par me rendre compte que pour le coup ils ont une vraie force, c'est qu'ils ne sont pas avares de promotion. En fait, sous la vidéo, là je vais vous laisser un code, c'est un code affilié que toutes les blogueuses ont, ou toutes celles qui ont pu tester le produit, qui vous donne accès, si je ne me trompe pas, à 20 € de réduction sur l'abonnement. Donc ça vous fait déjà 80 € l'abonnement. Ce qui fait que j'ai revu déjà mes calculs par rapport à ça, puisque je pense que de ce fait, personne ne paye vraiment plein pot. C'est vrai qu'avant de passer commande, tu regardes un petit peu s'il y a des codes promo actifs. Tu trouves le code d'une blogueuse et ça te fait déjà l'abonnement à 80 €. Donc déjà c'était plus intéressant. Et deuxième chose, quand ils font des offres, et ce qui est quand même assez récurrent, en tout cas là parce que là ça doit faire 2-3 mois que je regarde, pour être honnête j'ai pas fait attention le reste du temps. Quand ils font des offres, par exemple tu peux recevoir un panier garni ou bien avoir 30 € sur ton abonnement, tu peux cumuler avec ce code là, c'est-à-dire qu'ils te permettent de cumuler les offres. Donc la dernière fois je regardais, si tu cumules genre l'offre blogueuse affiliée et leur offre du moment, ça te revenait à 50 € l'abonnement et tu pouvais avoir en plus des petits cadeaux dans ta commande. Et c'est là que j'ai commencé à me dire finalement tu ne payes jamais vraiment 100 € ton abonnement, si tu attends le bon moment en tout cas pour passer commande, il y a moyen que ce soit vraiment intéressant. Et donc en fait me concernant, j'ai resimulé une deuxième fois un panier, donc ça devait être pour le Cyber Monday je crois, je sais plus si c'est le Black Friday, la Cyber Week, Cyber Monday. En tout cas j'ai profité d'une offre et j'ai pu cumuler avec l'ouverture de mon abonnement. Et j'ai eu 20 € en plus sur mon panier. Donc là je me suis dit attends c'est quand même canon, j'avoue, j'essaye. Si ça peut me permettre de faire des économies, comme je vous l'ai dit, je fais très attention quand même à mes dépenses. Je consomme bio mais avec raison et réflexion. Et là j'ai vu qu'il y avait effectivement un intérêt économique. Donc je me suis lancée. Alors du coup j'ai eu envie de l'ouvrir avec vous tout simplement parce que moi l'un de mes gros cailloux c'est évidemment le suremballage. Et ça fait partie aussi des limites. Je me suis dit que si ça ne correspondait pas à mon éthique ou en tout cas à l'effort que j'essaye de produire,
bah du coup je laisserai tomber. Je suis franche, je suis transparente, hein. De toute façon on a beaucoup échangé sur les réseaux sur le sujet et vous m'avez dit bah si tu passes commande je veux vraiment voir un peu ton avis, comment toi tu le reçois. Donc je n'ai pas ouvert le carton, je vais l'ouvrir avec vous et on va se faire un avis ensemble. Alors bon, déjà bon point, ils utilisent un scotch, vous savez, en craft, non blanchi, etc. C'est déjà très très bien. Au niveau de l'impact, je me suis quand même voilà, questionnée sur le sujet. Et finalement, je me suis dit, bah, de toute façon, toi, Audrey, il y a des choses que tu n'as pas autour de toi. Donc, on prend la voiture pour aller le chercher. Donc déjà, j'ai un impact pour aller chercher mes produits bio. Après, voilà, voir, hein, tout ça, ça évalue. Après, c'est difficile à calculer. En tout cas, je n'ai pas assez de connaissances pour évaluer ça. Au niveau de la commande, donc, j'ai acheté des choses dont j'ai besoin, des choses que je n'achète jamais en vrac. Parce que je ne les trouve pas en vrac, tout simplement, parce que je n'arrive pas à le faire moi-même, comme de la purée d'amandes, j'arrive pas à très bien la faire, ou bien des choses que j'achète en vrac, mais pas toujours, lorsque par exemple le prix au kilo est trop élevé, il m'arrive encore de le prendre en conditionné parce que ça n'est pas accessible, et qu'à ce moment-là, bah, je m'oriente vers le produit qui a un tarif qui correspond à mes exigences et surtout à ma bourse. Et voilà, je trouve que c'est hyper important d'être en phase avec soi-même, y compris avec son budget. On est 3 ici, il faut tous qu'on mange bien, enfin 3, 4 avec mon petit chat. Et oui, je compte, oui, je fais attention à ce que j'achète et c'est pour ça que je vous dis très régulièrement que j'achète plus d'agriculture raisonnée que de bio dans les fruits et légumes. C'est une réalité et c'est comme ça. Bon, alors du coup, sur le carton, en fait, vous allez beaucoup voir mes pieds, j'en suis désolée, j'ai mis des petites chaussettes noires, hein, pour pas vous effrayer. Alors, c'est mignon. Bon, ça. Ok. Bon, déjà un petit suremballage, soit. Mais il est peut-être nécessaire, ne soyons pas mauvaise langue. Et puis, ça peut se récupérer. En tout cas, c'est très joli. Alors, Quasi Demi, c'est une entreprise belge. Ah oui, bon, ça, typiquement, je peux le récupérer avec mon fils. Ok. Alors c'est pas mal parce que à première vue, ils n'utilisent pas de bulles en plastique. Je sais pas trop regarder parce qu'en fait en même temps j'ai bloqué mon téléphone en dessous. Donc ça c'est plutôt chouette, c'est plutôt un bon point. Et j'ai l'impression que... Ah c'est très bien. Regardez, c'est un emballage de lait végétal. J'ai reconnu la marque. Donc c'était du chanvre. Et en fait ils le réutilisent, ils le coupent pour en faire des particules de calage. Bah, ça c'est très bien. Ça c'est bien. Alors la première chose que j'ai repris c'est du lait de coco. Je prends toujours du lait de coco en boîte, j'en ai toujours chez moi et en fait la composition m'allait parce que le lait de coco, c'est vrai que je vous en ai jamais parlé, mais la dernière fois j'étais chez Grand Frais et j'ai vu un lait de coco mais dedans c'était pas top. Donc n'hésitez pas à regarder la composition. Donc j'ai choisi celui-ci parce que dans celui-ci il n'y a que de la noix de coco et de l'eau. Et c'est tout. Donc j'en ai pris 2. J'en ai toujours. J'essaye vraiment de consommer avec raison la noix de coco. Mais encore je trouve que j'en consomme beaucoup pour être honnête. Mais ça j'en mets très souvent dans mes soupes. Pour faire quelque chose de plus velouté. C'est parfait. Ensuite j'ai pris du sirop d'érable. Donc au niveau des sucrants, je vous disais que moi je prends soit du sucre complet type rapadura, soit un petit peu de sucre de coco, mais c'est quand même assez onéreux. Là j'en ai pris aujourd'hui il me semble, mais voilà, j'en ai pas tout le temps. Donc le rapadura je le prends en vrac à chaque fois, en général de toute façon il est moins cher. Et enfin je prends du sirop d'érable. Ça fait un petit moment que mon mari me réclame sa gourde parce que j'ai des gourdes isothermes à chaque fois qu'on part en vadrouille et tout ça, et j'en ai pas pour lui. Et mon fils commence à boire autant qu'un adulte. Évidemment priorité à l'enfant, mais c'est vrai qu'il méritait bien sa gourde. Donc je lui ai pris une gourde en inox à double paroi. Je suis trop contente, en plus elle a l'air trop belle. Elle est vraiment trop belle. Elle est vraiment jolie. Et elle n'était pas trop onéreuse, donc je lui ai pris celle-ci. Je trouve qu'elle est vraiment chouette. Et comme je vous l'ai très souvent dit, je trouve que ces versions en inox double paroi restent la meilleure alternative parce qu'elles sont très résistantes, elles résistent au choc, etc. Vous voyez, celle de mon fils, elle est pleine de coups, mais voilà, elle est toujours bien étanche et tout ça. Et puis elle conserve très bien le froid ou la chaleur. Donc du coup je suis partie sur la même chose pour mon mari. Donc ça c'est une version 500 ml. En plus elle est super jolie. Un très chouette cadeau de Noël. Une belle idée encore. C'est vrai qu'elle est super belle. Tiens, je voulais lui donner comme ça. Je trouve que je vais la garder pour Noël. Ensuite j'ai pris, donc ça c'est un produit que je prends tout le temps depuis un an, ou en tout cas régulièrement, puisque je dois consommer moins de gluten.
c'est du pain des fleurs. Donc ça, bah, évidemment, vous n'en trouvez jamais en vrac. Hein. J'ai pris celui-ci au châtaigne que j'aime beaucoup, mais que je prends pas très souvent parce qu'il fait partie des plus chers. Et là, c'était assez intéressant, donc je l'ai pris là. Je vous cache pas que ça, typiquement, ça pourrait faire partie des produits que je prends dans chaque commande et en grande quantité. Enfin, en grande quantité. Je prends en fait le grand format, le 300 grammes, parce que bah, j'en consomme quand même pas mal et je suis bien contente d'avoir ça sous la main. Et ça, bah, de toute façon, c'est suremballé, mais ça fait partie de mes alternatives sans gluten qui sont devenues désormais indispensables. Donc dès que j'ai vraiment mal au ventre, que je suis pas bien, que ça devient compliqué, bah, je me tourne vers le pain des fleurs. J'en ai toujours chez moi, même quand on part en vacances, qu'on est à l'extérieur, qu'on va dormir un week-end chez ma belle-mère, etc. Je prends du pain des fleurs. Ah, ils m'ont remis un carton. Oh bah c'est dommage ça. C'est un petit peu dommage d'avoir mis un carton dans un carton. Ah tiens, j'avais pas vu Eat Better for Less. Alors bon, deuxième carton. Après le deuxième carton c'est peut-être parce que j'ai commandé du fragile. Bon c'est quand même dommage. On va se mentir, c'est un petit peu dommage. Bon, on a quand même toujours un scotch en craft. Ouais, il y a beaucoup de cartons. Ah oui, d'accord. Okay. Ça c'est pareil, ne le jetez pas. Moi je l'utilise beaucoup avec mon fils pour faire des petits travaux de Noël. Mais bon, ça reste du carton. À vous de voir après où est votre limite. Alors en premier, j'ai pris ce ketchup dont je vous ai beaucoup parlé. C'est le ketchup que je prends tout le temps pour mon fils parce que je trouve qu'il est très sain. Il est au sirop de riz. Donc je vous en avais parlé, si vous voulez je vous remets la vidéo dessus. Dans la composition, on a purée de tomates à hauteur de 65%, sirop de riz, vinaigre d'alcool, sel marin non raffiné, amidon de riz, épices, herbes aromatiques. Et c'est tout. Et voilà, je trouve qu'il est vraiment très bon, très sain et je préfère 1000 fois lui donner ça qu'un produit contenant des sucres raffinés, voilà, quelque chose de pas très bon pour son petit corps. J'ai pris des fèves de cacao. Alors les fèves de cacao, je ne les trouve jamais en vrac. Jusqu'à présent, j'en ai pas trouvé. On peut trouver des fois des éclats. Moi, j'aime bien prendre les fèves, les casser un peu grossièrement ou un petit peu les râper. Ça, j'en mets un petit peu partout, notamment dans le banana bread ou bien des fois dans des cookies. Voilà, je préfère mettre des éclats de cacao que du chocolat de manière générale. Donc, j'ai pris celles-ci qui sont bio et crues. Après, j'ai pas trouvé d'informations sur le côté équitable du produit, mais bon, ça m'avait l'air sain et assez intéressant. Donc comme je vous disais, j'ai pris du sucre de coco, j'en prends pas souvent. Et lorsque je le prends, en général, je le prends pas en vrac parce qu'il est un petit peu plus cher. Du coup, je le prends très souvent dans un emballage comme celui-ci. Donc ça, c'est celui de Casidomi bio. Ça, je l'utilise assez volontiers sur des cookies que je ferais pour mon fils, par exemple. J'aime énormément son goût. Bon, je vous en ai beaucoup parlé, je ne vais pas revenir encore dessus. J'ai pris un incontournable qui est par contre donc emballé dans ce genre de choses. J'ai pris de la purée d'amande complète Jean Hervé, c'est un indispensable, un incontournable, j'en mets partout. Vous le savez et je n'arrive pas à la faire moi-même malheureusement, donc je continue de l'acheter. Alors, suite à nos nombreuses discussions sur le dentifrice, j'ai choisi de prendre un dentifrice donc qui n'est pas solide, alors que pour moi je favorise le solide, mais bon tout ça vous le savez déjà. Parce que je voulais tester, pouvoir vous en parler et éventuellement vous parler d'une alternative parce que vous m'avez demandé une référence et je n'en avais pas sous la main. Et j'ai choisi de prendre celui de Urtekram qui ne mousse pas, dedans n'a pas de tensioactif. Il est vegan et donc il contient du fluor. Je vais le tester avec mon fils et bien sûr je vous en reparle très bientôt, même si moi je préfère le solide, ne serait-ce que pour modérer mon impact évidemment. J'ai pris une cartouche de charbon parce que en fait quand j'ai des soucis avec ma fontaine, qu'il faut changer la cartouche machin, je n'ai rien pour filtrer mon eau. Et donc je me suis dit il faut au moins que j'ai une cartouche, elle va me durer 6 mois, je la mets dans l'eau. Ça pour moi c'est un indispensable maintenant vu que je ne veux plus trop acheter de bouteilles. Ponctuellement je prends des gros bidons mais je préfère voilà, modérer mon impact aussi. Des graines de courge qui étaient intéressantes au prix, au kilo. Parce que ça normalement je les achète en vrac avec les graines de tournesol. Donc là c'est les graines de courge, je sais plus ce que j'ai dit. Donc là ce sont celles de Casidomi, j'en consomme quasi tous les jours. Dans ma soupe, dans du pain, dans des cakes, j'en mets vraiment partout. Et là c'était intéressant, plus intéressant que ce que j'ai autour de moi, donc j'ai pris ça. Et dernière petite chose un peu superflue puisque normalement j'achète toutes mes pâtes en vrac.
c'est ces pâtes-ci qui sont des pâtes d'épeautre. Donc on a farine d'épeautre. Ah mince, c'est pas écrit dans ma langue. Ah si, alors, si, je dis des bêtises. Farine d'épeautre, épinards, betterave, spiruline et tomates, c'est parfait. C'est vrai que je ne consomme pas de pâtes sans gluten parce que je n'aime pas. En revanche, je consomme de temps en temps. Ça reste quand même ponctuel. Des pâtes d'épeautre et ça me disait bien. Alors ça, clairement, c'est un plaisir. Je ne l'aurais pas acheté dans une boutique physique. Voilà, globalement pour le retour. J'ai quand même tendance à penser que c'est très intéressant pour les gens isolés, par exemple, qui vivent à la campagne, loin des structures physiques qui permettent d'acheter du bio. Je pense que c'est quand même le point fort numéro 1. Si tu es isolé, forcément c'est intéressant. Ou peut-être ceux qui sont dans les grandes villes et qui n'ont pas de moyens de transport pour prendre des choses lourdes, par exemple aller dans des boutiques bio. Des fois c'est très cher en plus, par exemple je pense à Paris, j'ai vu un peu les prix des fois, waouh, ça pique un petit peu. Je suis pas forcément dans la cible. En revanche, je trouve qu'il y a un côté effectivement pratique. Et de mon côté, je pense que ça serait l'intérêt économique auquel je pourrais être le plus sensible. Bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du service. Je trouve que c'est un chouïa suremballé. En revanche, je salue l'effort de réutilisation des emballages. Ça, j'en suis très contente. Je vais continuer à le tester, puis à vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé, peut-être plus sur les réseaux sociaux. J'essaie d'être transparente, de vous montrer un petit peu ce que moi je commande, ce que moi j'achète et ce que je mange. Le contenu de mon caddie et voilà, un petit retour aussi sur les courses en ligne. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et regardé. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Bisous!